Bonjour à tous, merci beaucoup Kevin et à la FFA pour ce temps de parole, pour Wingly, donc la plateforme de partage de frais au sein de vos aéroclubs. Nous allons faire une petite intervention d'une part pour remettre un prix, mais aussi pour vous faire quelques rappels sur ce qu'est l'activité de Wingly. Wingly, donc, c'est avant tout une plateforme montée par des pilotes, pour des pilotes. De mon côté, voilà, je suis un des cofondateurs de Wingly. À la base, ingénieur aéronautique de Super Héros. Ensuite, j'ai passé mon brevet de pilote. Je me suis associé à Emric, qui lui vole depuis l'âge de 15 ans. Et j'ai avec moi Marie et Théobald. Théobald qui est donc le responsable de nos opérations en France. Marie qui est notre responsable aéroclub que beaucoup d'entre vous ont déjà eu dans vos clubs, en visio, au téléphone. Et donc ce qu'on aime rappeler par ce slide, c'est que Wingly, c'est avant tout une équipe de passionnés d'aviation qui veut aider les pilotes privés à voler davantage, à partager leurs frais, parce que c'est vraiment un des freins principaux pour de nombreux pilotes. Et c'est comme ça qu'on a monté la plateforme avec mon associé Emric. C'est parce qu'on voyait que c'était un problème qu'on avait personnellement, d'une part, et on vivait dans ce monde où il y avait des plateformes digitales qui émergeaient. Et on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose pour le monde de l'aviation légère qu'on aime. Et en plus de ça, l'équipe Wingly, c'est depuis donc 2015 maintenant, puisqu'on fête nos 10 ans cette année, un peu comme une autre start-up que vous avez vue hier, Elixir. Et on est 19 aujourd'hui. Bon, pas tous pilotes, mais une bonne base. Et ce dont on est fier aussi, là je le mets, parce que parmi nos rangs, on a eu de nombreux passionnés d'aviation qui sont venus faire des stages ou qui ont fait des passages en CDI chez nous et qui sont aujourd'hui dans diverses compagnies aériennes, des qui ont fait les cadets d'Air France, d'autres parce qu'on est aussi en Angleterre, qui sont chez British Airways ou Lufthansa, ou Ryanair, ou EasyJet, et ainsi de suite. Alors où en sommes-nous aujourd'hui, Wingly, en 2025, après 10 ans, après s'être créé donc en 2015, après avoir mis en place en 2017, avec Jean-Luc, avec Kevin, ce partenariat du partage de frais élargi, qui est une solution donc, proposée aux aéroclubs qui souhaitent donc, proposer cette opportunité avec le cadre qui va avec au club et à ses pilotes. Donc là, on a mis quelques chiffres sur l'activité de Wingly d'abord en France. C'est Wingly, 225 clubs partenaires, 225 clubs FFA. L'an dernier, on en a eu 25 de plus qui ont décidé de devenir partenaires du cadre FFA, Wingly. Depuis le début, c'est 37 500 passagers en vol qui sont montés donc, dans des avions de club, qui ont franchi les portes du club grâce à cette solution, des gens donc, que la plateforme a séduit pour l'aviation légère, des gens qui, a priori, sans la plateforme, ne seraient pas montés dans un avion, n'auraient pas découvert notre loisir d'exception. Et en tout, ça représente 22 650 heures de vol. Là, je ne parle que des heures de vol dans les aéroclubs FFA. Les aéroclubs FFA pour Wingly, c'est 70% de l'activité française. Et là, on va aller sur le slide d'après, sur l'activité de Wingly en Europe, puisque en fait on a plus de 25 000 pilotes PPL qui sont membres de notre plateforme au sein de l'Union européenne et même de l'Europe, puisqu'il y a l'Angleterre aussi. On a 3 pays principaux, France, Allemagne, Angleterre. France et Allemagne font 40% de l'activité chacun, et depuis le début, c'est 130 000 passagers en vol au sein de l'Europe. Et ça, c'est des choses dont on est très fiers, des gens qui sont montés dans des avions légers, qui sont venus partager les frais de pilotes et qui ont aidé tous ces pilotes à voler davantage. Je vais maintenant passer la parole à Théobald pour vous parler un peu plus du partenariat. Merci Bertrand, bonjour à tous. Donc chaque année on essaye de se renouveler sur la présentation qu'on vous fait. Cette année on a décidé d'avoir une approche pour vous montrer comment l'outil qu'est Wingly peut vous accompagner vous Aéroclub et peut aussi accompagner vos pilotes. Mais pour commencer, je ne peux pas passer par cette slide qui prouve en fait le cœur de Wingly et pourquoi Wingly a été créé, qui est le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est le coût. On l'a vu ce matin, c'est le principal frein à la pratique.
Donc très rapidement, hein, vous voyez un petit peu ce que donne le partage de frais. Donc c'est assez rapide, on va la passer rapidement. Ensuite, on a voulu mettre une statistique en avant qui est le nombre d'heures moyennes que font les pilotes Wingly. Il s'avère que le chiffre, à hasard des mathématiques, c'est 12 heures, qui est la moyenne aussi nationale qu'on rencontre aujourd'hui. Donc en fait, rien que sur Wingly, les pilotes ont déjà atteint la moyenne de vol national, en sachant que Wingly, ce n'est pas la totalité de leur activité aéronautique. Donc ça leur permet vraiment de se construire une expérience en maîtrisant leur budget. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, ce qu'on voulait, c'est aussi mettre des témoignages. Ici, on a l'histoire de Sam, qui est un pilote d'aéroclub. Aujourd'hui, ça a été évoqué ce matin. Ce qui est dur aussi, c'est de garder ses heures de pilote breveté. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit, des pilotes qui partent, qu'on a du mal à garder dans les clubs. Et en fait, pour Sam, ça s'est avéré être une solution de rester en aéroclub pour faire son mûrissement. Il a expliqué que pour réaliser son mûrissement, j'ai utilisé Wingly, une solution à la fois formatrice et économique. Ainsi, j'ai pu réduire considérablement le coût de ce dernier, tout en restant dans mon aéroclub. J'ai gagné en expérience en volant avec des passagers au profil varié, ce qui m'a appris à adapter mes briefings, gérer leurs craintes et justifier mes décisions, comme l'annulation d'un vol pour météo défavorable. Cette expérience m'a aidé à développer la rigueur et la prise de décision indispensable au métier de pilote. Wingly était pour moi un véritable tremplin vers la formation professionnelle. Donc ce qu'on essaye de montrer, c'est que Wingly, c'est une solution qui accompagne les clubs et qui accompagne les pilotes dans leur vie. Ensuite, on vient de voir un pilote qui vole plus, c'est un pilote qui monte en compétences, on l'a aussi vu avec l'exemple de Sam, et un pilote qui augmente la sécurité de ses vols. Donc ici, ce qu'on a essayé de faire, c'est, bon, Wingly ça a 10 ans, quand ça a été lancé, on a entendu beaucoup de choses. Wingly va tuer des gens, au premier accident, Wingly va disparaître, Wingly c'est dangereux. Donc ce qu'on a essayé de vous montrer ici, c'est tout simplement une comparaison de l'accidentologie en aviation de loisirs et l'accidentologie de Wingly. Pour l'aviation de loisirs, c'est une stat qui a été issue du congrès 2016. On remarque qu'en 2015, pour les grands pays d'aviation de loisirs, ils enregistrent entre 11 et 12 accidents pour 100 000 heures de vol. Du côté de Wingly, depuis sa création, on a enregistré 2 accidents. L'un uniquement matériel et l'autre malheureusement tragiquement mortel, pour un total de 75 000 heures de vol. Ce qu'on essaye de montrer ici, au-delà de la comparaison en termes d'accidentologie, c'est d'expliquer qu'on a essayé de mettre un cadre en place avec la FFA, qui a été éprouvé, comme vous pouvez le voir. L'accident qu'on a eu aujourd'hui, c'est un accident qui s'est déroulé... Qu'est-ce que je voulais dire? Pardon. C'est un accident qui a eu lieu malheureusement dans une des conditions météo qui étaient très bonnes pour un pilote expérimenté de 300 heures, malheureusement assez classique de second régime. Donc voilà, c'est des choses qui font malheureusement partie de l'aviation de loisirs. Et ce qu'on voulait montrer, c'est aussi que le fait que ce soit un vol Wingly, ça a aussi permis qu'il y ait un cadre, dans le cadre de l'enquête, qui a permis aussi de montrer ce qui s'était passé, les échanges, etc. Donc voilà ce qu'on voulait vous montrer. Et je vais laisser la parole à Marie. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Marie. Je suis responsable des aéroclubs chez Wingly depuis 3 ans. Certains me connaissent déjà. Je suis aussi pilote à Amiens et vice-présidente même de mon club à Amiens. Et donc, depuis 3 ans, j'accompagne les aéroclubs au quotidien dans la mise en place de Wingly et aussi dans le suivi des clubs partenaires. Ça fait aussi partie de mes missions. Et ce que je constate un petit peu, le nerf de la guerre, quand un club met en place Wingly, ça va être forcément la politique sécurité autour de ses vols. Forcément, point très important de discussion. Ce qu'on a remarqué souvent, c'est qu'il y a encore des politiques sécurité qui sont assez restrictives au sein du club. Et donc l'idée, c'est de cadrer l'activité avec cohérence. C'est vraiment le mot. Parce qu'en fait, pourquoi avec cohérence ? Si un club met en place une politique sécurité un petit peu trop restrictive et que ça concerne 1 ou 2 pilotes dans le club et qu'en plus, ça se trouve, ils ne sont même pas intéressés par Wingly, clairement, vous avez fait le boulot pour rien et c'est un peu dommage. Donc l'idée, quand j'accompagne les clubs, c'est de dire quelle est la typologie des pilotes de votre club, regardez l'activité des pilotes de votre club et ensuite essayons de choisir une politique sécurité cohérente avec cette activité tout en restant évidemment sécuritaire. Donc, zoom un peu sur les bonnes pratiques qui se font dans les clubs et qui marchent bien, justement. Privilégier l'expérience récente, ça, je vous apprends rien. C'est quand même un élément qui, la plupart du temps, est un peu plus parlant que l'expérience totale.
Miser vraiment sur la pédagogie, sensibiliser les pilotes à l'emport passager. Évidemment, ce n'est pas un exercice facile pour tout le monde. Donc, misons plutôt sur la pédagogie et formons à ça. Et puis, favoriser les vols de lâcher qui permet de revoir le pilote en instruction et de concrètement voir ses compétences. Je pense que ça, c'est en tout cas des bonnes pratiques qu'on peut mettre en avant au niveau de Wingly. Merci. Maintenant, un petit peu le sujet qui fâche, donc les critères vol découverte. En fait, il y a encore beaucoup de... Enfin, pas tellement, mais il y a quand même quelques clubs sur Wingly qui mettent les critères vol découverte pour les vols Wingly. Et donc, on s'est amusé un petit peu, hein, donc les critères vol découverte un peu haut, vous voyez, 200 heures après licence, on les connaît tous. On s'est amusé avec Théo justement à calculer un petit peu combien de temps il fallait, à raison de 12 heures donc par an, donc la moyenne un petit peu nationale, il fallait pour obtenir ces critères-là. Donc, vous voyez, ça fait plus de 16 ans. Quand bien même on volait 24 heures, le double, ce qui est quand même déjà pas mal pour un pilote français, il faudrait 8 ans. Donc moi, je peux vous dire, j'ai commencé à voler à 20 ans. S'il avait fallu attendre 8 ans pour que j'ai ces critères-là, je pense que j'aurais peut-être arrêté de voler et puis mon président, il serait un peu triste parce qu'il n'aurait pas une super vice-présidente. Tu peux rire. Et donc, c'est tout ça juste pour vous dire, quand je parle de cohérence, effectivement, l'idée, c'est évidemment pas de vous dire un pilote, le lendemain de son PPL, il va s'inscrire sur Wingly. C'est pas ça. Mais peut-être qu'on peut trouver un entre-deux entre les critères vol découverte et un jeune pilote breveté qui vient d'avoir son PPL, et essayons de trouver le curseur. Et là-dessus, il y a aussi d'autres enjeux, on en parlait ce matin, enfin, ils en parlaient ce matin au sein de la Fédé, on voit avec tout ce qu'ils font la politique jeune, là c'est la vice-présidente qui parle, mais en tant que dirigeant d'Aéroclub, aujourd'hui, on doit gérer les affaires du quotidien, on doit aussi gérer l'avenir, préparer l'avenir, et donc, derrière ça, on aide nos pilotes à voler, et surtout, on les fidélise au sein du club. Peut-être que ça va les inciter à se mettre dans le comité, à s'investir un peu plus. Et tout ça, mine de rien, ça peut paraître bête, mais ça commence par là. Donc voilà pourquoi c'est un petit peu important d'en parler aujourd'hui. On a un témoignage aujourd'hui donc, de Karim. Vous savez, l'instruction, c'est aussi un peu le nerf de la guerre au niveau des clubs. Donc là, je vais vous laisser avec la vidéo, mais c'est Karim, un pilote qui a commencé par des vols Wingly, et en fait est né une vocation tout simplement de devenir instructeur. Et donc il va en parler tout simplement lui-même. Bonjour, je m'appelle Karim. Je vole ici à Caen-Mandelieu depuis un peu moins de 20 ans et j'ai appris à voler à l'Aéroclub d'Antibes qui est juste ici. Après mon PPL, ce que j'ai fait, j'ai beaucoup volé seul, j'ai volé avec la famille, avec des amis. Et en 2017, j'ai eu la chance de découvrir Wingly et l'opportunité de pouvoir démarrer fin 2017. On était parmi les premiers. On n'était pas nombreux. Et j'ai transporté après 500 passagers pratiquement. Donc une expérience très intéressante, très enrichissante, de beaux échanges avec des gens toujours sympas. Et j'ai le souvenir de beaucoup d'anecdotes, de moments forts, de moments rigolos, vraiment des moments mémorables. Donc, le plus intéressant dans tout ça, c'est que je me suis aperçu que j'aimais bien transmettre. C'était ma passion et j'aimais bien transmettre cette passion, notamment à des gens qui étaient réceptifs. Et c'est vrai qu'au fil du temps, je me suis dit, mais pourquoi ne pas être instructeur? J'ai donné beaucoup de cours d'informatique ou de mathématiques quand j'étais jeune. J'avais déjà cette fibre, on va dire, pédagogique. Et je me dis, mais pourquoi pas? Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout de suite embrayé sur le FI. Donc, j'ai passé ma qualification pour être instructeur et j'ai même passé mon CPL et d'autres qualifications professionnelles après. Donc finalement, Wingly, c'était vraiment un élément déclencheur pour ça. Et le plus beau dans cette histoire, c'est que j'ai transporté deux jeunes passagers, qui sont devenus après coup mes élèves et qui aujourd'hui sont en école pour être pilotes professionnels. Voilà, la boucle est bouclée et c'est une belle aventure et une super expérience que je retiens. Donc voilà, on a beaucoup d'histoires comme ça dans la plateforme et ça a fait aussi écho à ce qui était dit ce matin sur le rayonnement, l'engagement des jeunes et la démocratisation de notre passion. Cette année, on a aussi décidé de prendre un peu de temps pour aussi remercier les aéroclubs qui sont engagés dans la démarche. Donc là, vous allez voir, c'est le moment où normalement tous les appareils photo sortent comme ce matin. On a décidé de mettre le top 15 des clubs aujourd'hui sur Wingly. Ce qu'on veut aussi montrer par ce tableau,
en effet, hein, c'est des beaux chiffres, ils sont classés par nombre de passagers rencontrés, c'est que les aéroclubs qui ont une forte activité, ils ont en moyenne 5 à 7 pilotes qui répondent à leur politique sécurité et qui sont actifs sur Wingly. Ensuite, on va remettre en avant un chiffre qui a été évoqué par Bertrand, mais j'aimerais bien le remettre en avant, c'est 37 684. C'était aussi pour vous dire merci, parce que c'est le nombre exact de passagers qui ont poussé la porte d'un aéroclub, qui ont découvert ce monde bénévole qui entoure notre passion et qui parfois ont aussi créé des vocations. La statistique, c'est qu'aujourd'hui, il y a 213 aéroclubs différents qui ont effectué au moins un vol Wingly. Ça fait à peu près 50% des clubs qu'on estime compatibles avec l'activité Wingly, et aussi 715 pilotes différents. Donc on voulait prendre ce petit temps aussi pour remercier tous les clubs qui nous ont fait confiance. Merci. Très franc, mais merci. Du coup, une autre diapositive qu'on voulait mettre, c'était pour aussi montrer la réalité des choses chez Wingly. Hein. C'est rare qu'une société montre des chiffres en rouge, mais ce qu'on voulait vous montrer, c'est que, eh bien, aussi on suit les mêmes réalités que vous, les aéroclubs. Hein. Comme vous pouvez le voir, 2023 et 2024 ont suivi les tendances économiques. Mais ce qu'on voulait dire aussi, c'était aussi grâce à vous. Aujourd'hui, on est une entreprise qui n'est pas encore à l'équilibre. On le vise pour 2026. Début 2025 se présente très bien et c'est aussi grâce à vous qu'on en est là. Donc on voulait encore une fois vous remercier. Dernière petite histoire avant qu'on passe à la remise des trophées, enfin du trophée, c'est sur ce côté transmission qu'on voulait remettre en avant parce que Wingly, ça crée aussi des vocations, avec le témoignage de Jérémy qui en 2018 nous dit « J'ai découvert Wingly par hasard et réalisé mon premier vol pour survoler mes Pyrénées natales. Ce vol a changé ma vie, j'ai rencontré Patrick, mon pilote, avec qui j'ai noué une amitié durable. Inspiré par lui, j'ai suivi une carrière en maintenance aéronautique avant de me lancer dans mon PPL lorsque lui-même est devenu instructeur. Aujourd'hui breveté, je vise le CPL et propose à mon tour des vols sur Wingly, espérant inspirer d'autres comme Patrick l'a fait pour moi. » Donc voilà, ce qu'on veut vous montrer, c'est vraiment que c'est un outil à la fois à votre disposition et à la disposition de vos pilotes. Et je vais redonner la parole à Marie pour la remise des prix. Alors, pour clôturer la présentation, on va faire une remise des prix, comme tous les ans, vous le savez. Cette année, on a choisi de ne pas prendre une approche chiffrée, mais de récompenser un aéroclub pour sa démarche engagée en faveur de Wingly. C'est un aéroclub qui avait établi une politique sécurité à la mise en place de Wingly et qui l'a ensuite fait évoluer afin de permettre à d'autres pilotes, notamment dans des phases de mûrissement ou peut-être plus jeunes en expérience, de pouvoir bénéficier des vols à partage de frais élargis. Et donc, il s'agit de l'aéroclub Henri Guillaumet, que je vais inviter à venir sur scène. Je peux les applaudir. L'aéroclub Henri Guillaumet qui est là. Allez, ils vont venir. On va pouvoir leur remettre le prix alors. Bravo, on peut les applaudir. Hein. Un petit mot très rapide parce qu'on va exposer le timing. Très rapide. Donc, il y a 5 ans, on s'est engagé avec Wingly. Jusqu'à septembre 2024, on avait une politique sécuritaire qui était basée sur, finalement, les contraintes du vol découverte. Et on s'est aperçu, finalement, qu'on touchait des gens qui avaient une forte expérience, parfois, mais qui, forcément, n'avaient pas forcément aussi beaucoup d'heures de vol dans la dernière année. Et donc, on a changé cela. Et on s'est tourné vers une autre politique qui était... Petit 1, avoir notamment des personnes qui volent régulièrement, et notamment les jeunes, parce qu'on a de plus en plus de jeunes qui passent leur PPL et qui enchaînent chez nous le mûrissement. Et à ce titre-là, eh bien, c'est une manière pour eux aussi de peut-être diminuer le coût de leur formation, et c'est ce qui aussi nous intéressait. D'autre part, on a bien sûr un test qui est spécifique pour les pilotes qui veulent s'engager dans Wingly, notamment sur l'emport de passagers, mais aussi des tests en vol, avec des simulations de difficultés avec passagers. Et donc, à l'issue de cela, effectivement, il y a un avis qui est donné par le chef pilote et l'instructeur pour valider ou pas le vol Wingly. Et surtout, on apprend sur les facteurs humains à pouvoir dire non aussi par rapport à une situation ou tout simplement par rapport aussi parfois au public auquel on peut avoir affaire pour la première fois et dont on ne sent pas les choses. Voilà. Merci. Bravo, félicitations.
Pas de petite photo avec Petite photo. voilà, juste devant. Merci à. C'était terminé pour vous? Oui. Ah bah voilà, bah donc les petits contacts pour Wingly, on va faire la photo en même temps avec tout le monde et on va pouvoir en même temps, on enchaîne direct, hein, on